Bon les amis, ça a bien tué cette séance de cardio. Pourquoi je fais du cardio? Vous l'avez remarqué, hein, je ne suis pas le gars le plus sec du monde. D'ailleurs, il y en a certains qui ne se privent pas pour me le rappeler à peu près à toutes les vidéos, ce qui est très très agréable. Mais du coup, j'essaie d'avoir une dépense calorique relativement élevée. Parce que, vous l'avez sûrement remarqué, en fait, naturellement, j'ai tendance à stocker du gras. Et il y a une explication réellement, qui n'est pas vraiment scientifique, mais plus basée sur l'expérience et l'observation. C'est que clairement, il y a certaines personnes qui, à total calorique égal, vont stocker plus de gras et vont remonter naturellement à un certain taux de masse grasse. Il y a un terme anglais pour ça qui s'appelle Body Fat Set Point. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc je vais récupérer un peu, je vais prendre ma prot et on se rejoint chez moi pour faire un petit topo là-dessus. Là voilà, regardez cette mignonnerie. Je vous ai jamais montré à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Donc je pense que c'est l'occasion parfaite que vous voyez ça. Plutôt propre, hein. Regardez les sièges, sympa, bon état. Bon, le volant il est dégueulasse, c'est pas celui d'origine. Mais comme le celui d'origine il est hyper grand, je pouvais pas rentrer dedans. Parce que mes cuisses elles touchaient le volant. Et la petite touche de goût, la mini Fiat 500 dans la Fiat 500. Inception 500. Et là on est pas mal. Pas mal du tout. Vous voyez c'est sommaire hein, en termes d'infos sur le, sur le tableau de bord. Il n'y a pas grand chose, mais bon. Pas la chaleur. Je sais pas si vous allez entendre quelque chose avec le bruit du moteur, mais je peux vous dire que là, on sent que la clim elle manque. Hein. Les démarrages en côte, je vous raconte pas la galère que c'est. Parfaitement géré. Et là, je suis en montée, c'est là que vous entendez quelle galère. Donc les gens sont en train de me doubler sans pitié avec un sourire moqueur. Et voilà le travail. L'avantage c'est que c'est quand même plutôt pratique pour se garer. Hein. Regardez ça, je me suis fait un petit goûter avant qu'on puisse parler de ce sujet. Comme d'hab, mon petit skir, du miel, des framboises, franchement testé parce que c'est vraiment une tuerie. Le problème c'est que, et je vais vous partager mon écran pour vous illustrer mes propos, lorsque vous tapez mon nom sur Google et que vous allez dans Images, vous tombez sur des photos de moi dans ma meilleure forme. C'est-à-dire que vous pouvez voir des trucs comme ça, où je suis relativement sec, en plus congestionné, bonne lumière. Vous pouvez tomber sur des trucs comme ça, pareil, congestionné, bonne lumière, bien dessiné. Vous pouvez tomber sur des trucs comme ça. Sauf que cette forme-là, je peux pas la conserver. Déjà, j'ai du mal à la conserver quelques jours. Alors, quelques semaines ou quelques mois ou toute ma vie, c'est quelque chose qui est impossible pour moi. Au quotidien, je ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire qu'il y a de la masse, il y a du muscle, mais il y a aussi du gras. Et je suis loin d'être dessiné. D'ailleurs, sur cette photo, je suis même pas sûr d'avoir les abdos définis. Et je crois que sur cette photo, je dois peser quelque chose comme 101 kg. Et je vous ai fait un petit montage pour vous illustrer ça. Regardez ces deux photos. À gauche, vous avez une photo qui date de mi-octobre 2014. À droite, vous avez une photo qui date de mi-novembre 2014. C'est-à-dire qu'il n'y a que un mois entre les deux photos, 4 semaines. À gauche, je pèse 94 kg. Et à droite, je pèse 99 kg. Et la photo de gauche, en fait, c'est 2 jours avant d'avoir participé au championnat du monde Men's Physique à Montréal. J'avais pas la meilleure forme du monde, j'étais pas très dessiné, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et du coup, après la compétition, j'ai très rapidement repris du gras, sauf que lorsque j'ai réadopté mon total calorique de maintenance, eh ben, mon corps s'est naturellement stabilisé à 99 kg, ce qu'on appelle le taux de masse grasse de référence. Et quand je dis ce qu'on appelle, c'est qu'on peut tomber sur cette expression sur beaucoup de sites américains, et eux ils l'appellent Body Fat Set Point. Je pense que la meilleure traduction en français, ce serait taux de masse grasse de référence. Et du coup, le truc, c'est que naturellement, chacun d'entre nous a un taux de masse grasse de référence qui est différent. Pour certaines personnes, ça va être 10%, pour d'autres, ça va être 15%, pour d'autres, ça va être 20%, et ces spécificités sont de toute façon individuelles. On n'y peut rien, ou en tout cas, on n'y peut rien sur le court terme. Je suis persuadé que sur le long terme, et moi-même d'ailleurs, je pense avoir fait descendre mon taux de masse grasse de référence, c'est-à-dire qu'au fil des années et au fil des années d'expérience en musculation, eh ben, je pense être de moins en moins gras. Et c'est un phénomène que vous pouvez retrouver chez d'autres personnes. Vous prenez deux coachs connus, Rudy Koya et Jean Honche. Eh ben, les deux ont un taux de masse grasse de référence qui est relativement haut. Attention, j'utilise des guillemets, parce que on a toujours un taux de masse grasse qui est quand même plus bas qu'une grosse majorité de la population. Mais on est clairement pas, et je me mets dans la même catégorie, on est clairement pas les plus secs. Et lorsqu'on adopte un total calorique de maintenance, eh ben, naturellement, notre corps
remonte à ce taux de masse grasse de référence. Donc effectivement, on peut descendre relativement bas en taux de masse grasse, mais on n'arrivera jamais à conserver ce taux de masse grasse pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Cependant, il ne faut pas perdre espoir parce que comme je l'ai dit juste avant, je suis persuadé qu'on peut faire descendre significativement son taux de masse grasse de référence. Lorsque j'ai commencé la musculation, alors effectivement vous voyez ma photo de départ que j'affiche à l'écran où je suis rachitique, où j'ai l'air un petit peu maigre, mais absolument pas, en réalité je stockais pas mal de gras au niveau du ventre, des hanches et des poignées d'amour. Et effectivement, j'ai l'air mince parce que je viens de finir ma croissance et que j'ai grandi d'un coup. Mais toute mon enfance, jusqu'au moment où j'ai commencé la musculation, eh ben, j'étais quelqu'un de relativement gras. Avec les années d'expérience et avec la prise de muscle, eh ben, je pense que mon métabolisme s'est adapté, et du coup que mon taux de masse grasse de référence est descendu. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, si vous avez tendance à stocker naturellement quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, bah, le tout, c'est de faire preuve de patience et de développer un maximum de muscles possible, parce que c'est bien le muscle qui va augmenter votre métabolisme de base. Alors, certes, pas énormément, mais suffisamment pour, sur plusieurs années, suffisamment pour avoir une incidence sur votre taux de masse grasse de référence. Et puis deuxième chose, je sais que ce que je vais dire c'est une phrase bateau très cliché, mais il faut aussi s'accepter comme on est, c'est-à-dire que moi j'ai un petit peu fait mon deuil, j'y croyais avant, je pensais que je pourrais maintenir 8% de masse grasse toute l'année, voire même toute ma vie, et je sais maintenant que de toute façon c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, et je suis même pas sûr que ce soit très très bon pour la santé, mais deuxièmement, bah, je me suis un petit peu résigné au fait que je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux à un poids de corps qui est un petit peu plus élevé. Et même si au cours des prochaines années, mon boulot, ça va être d'essayer de mieux maîtriser mon taux de masse grasse de référence, d'éviter de faire yo-yo avec mon poids, ce que j'arrive très bien à faire depuis quelques années, et ce que je n'arrivais pas du tout à faire lorsque j'ai commencé la musculation. Ce qu'il faut se dire en fin de compte, c'est qu'on a tous un métabolisme différent, et qu'il faut savoir faire avec. La bonne nouvelle, c'est que j'ai tendance, et on a tendance, les personnes qui stockent facilement, à pouvoir construire plus de muscles facilement, donc comme quoi... en fin de compte, la nature est bien faite. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce en l'air, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, évidemment, hein. Évidemment, pour ne rien rater des futures vidéos. Laissez-moi votre avis dans les commentaires pour que je puisse voir un petit peu ce que vous en pensez de cette histoire de taux de masse grasse de référence. Et nous, on se retrouve très bientôt.